Mickaël Dorasso, bonjour. Merci de nous recevoir, je crois, dans le 18e arrondissement de Paris, euh, sur la Butte, quelque chose comme ça, ou à côté, vers la Butte Montmartre. Bah oui, c'est là que j'habite, oui. Mais quel endroit du 18e? Moi, je suis Relopic. D'accord, près de la place Blanche. Ouais, bien sûr. Ouais. Près... Mais C'est... mon métro, c'est métro Blanche ou ABS. Ouais, ouais. Bah alors, Euh, il y avait puis alors tous vos commerces, enfin, c'est une rue très animée de commerce alimentaire. Ah bah c'est plus comme ça, hein, ça a changé, hein. Ça a dû changer. Le capitalisme est passé par là. C'est que des grandes enseignes. Il y a un Intermarché qui est en train d'arriver en bas de chez moi. Dans Euh, la pente. ouais, ouais, dans la pente, ouais, ouais, carrément. Et Donc, alors, pendant ce déconfinement qui se termine, on l'espère, qu'est-ce qui vous a le plus manqué? de pouvoir voir ma mère là en ce moment, qui est à et puis de savoir elle aimerait bien aussi nous voir. Voilà. Ce qui m'a le plus manqué, c'est d'être libre. Je pense Mais que c'est le pire moment de ma vie où j'ai le moins de liberté et je sens que on n'est pas prêt de les retrouver. D'ailleurs, on se bat même pas pour. Là, en ce moment, il y a les Allemands qui sont en train de défiler, manifester pour leur liberté, alors que nous, personne, quoi, aucune force politique ne le dénonce, et on a besoin d'une attestation pour sortir de chez soi, quoi. ça se termine. Ouais, mais C'est la, bonne- c'est la bonne on est un nouvelle. des seuls pays à je sais- dans quel monde on vit, quoi. J'ai besoin d'une attestation pour sortir dans la rue, quoi. Qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous tirez de positif de cette période? Rien. Ah, Mais non, allez. ça peut, c'est tragique ce qui arrive. Je veux Tout le dire, monde se dit on a eu du temps à soi pour revenir à l'essentiel, pour réfléchir à ce qui est le plus important pour nous. bah non, c'est un mauvais moment pour moi. C'est pas. Genre, je veux dire, c'est comme quand j'ai fait l'armée, quoi. J'ai rigolé à l'armée. Je me suis marré, hein. Je veux dire, j'ai fait l'armée. Je me suis marré, hein. Mais jamais je dirais que j'ai passé un seul bon moment à l'armée. On m'a piqué une année, quoi. Non, aujourd'hui, je suis sûr et certain que le monde d'après, là, eh ben, il craint, quoi. Alors, évidemment, vous êtes un ancien footballeur professionnel, vous êtes passé par kyrielle de grands clubs, Lyon, Milan AC, le PSG, évidemment, vous êtes passé par l'équipe de France. Donc, un sportif de très haut niveau, j'imagine que vous continuez à vous entretenir, je ne sais pas, Bah, avant le j'avais un confinement. peu arrêté juste après le foot. Et puis, D'accord. depuis quelques années, j'ai bien repris. Ça m'a manqué. Alors, ouais, ouais, je m'entretiens. Et puis là, dans une période comme celle-ci, là, c'est important de bouger et puis de trouver les moyens. Parce que moi, ça va. J'ai un appartement plutôt agréable. Et puis, j'ai la possibilité en bas de chez moi d'avoir un espace pour faire quelques exercices. Mais il y a eu plein d'applications assez utiles pour que les gens puissent faire un peu de sport dans leur espace, c'est difficile. C'est important de bouger, ouais. Pour la tête, c'est important le corps. Est-ce que une carrière de footballeur professionnel donne une structure mentale? Bah, en tout cas, pour faire Parce la qu'on carrière. on a souvent, pardon de vous couper, on a souvent une image de footballeur professionnel, et on parlera de vous comme ovni dans ce monde-là, comme des enfants gâtés pourris. Est-ce qu'au contraire, est-ce que ça donne une structure, les centres de formation, etc. Bah, ce qui est sûr et certain, c'est que au départ, on n'est pas des enfants gâtés, hein. Je veux dire, on vient pratiquement tous des milieux populaires, souvent issus de l'immigration, et on a beaucoup travaillé, voilà, avec des sacrifices, avec des conditions pas faciles, et après on devient footballeur, et puis on continue à avoir un mental assez fort, très fort, pour continuer pour devenir footballeur et pour continuer à l'être, pour être au top du haut niveau. Donc, Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que beaucoup de vos anciens partenaires ou footballeurs actuels oublient le milieu d'où ils viennent et leurs racines? ça peut leur arriver, ouais. Ça peut leur arriver même un peu trop souvent. Mais néanmoins, je leur jette pas la pierre parce que quand on vient d'un milieu populaire, on a aussi le droit de kiffer, de s'amuser. Et c'est pas vulgaire de profiter, d'avoir voilà, un certain confort, d'avoir les moyens. Et en tout cas, ce qui est sûr et certain, alors je leur reproche aussi dans un moment comme celui-ci là, de ne pas penser à leur milieu et de ne pas se bouger, de prendre la parole, parce qu'il y a des gens qui vivent dans les quartiers,
qui vivent dans les banlieues, qui souffrent encore plus que les autres aujourd'hui du confinement. Alors c'était déjà inégalitaire et cette crise a creusé les inégalités. Et donc C'est-à-dire j'aimerais qu'ils prennent plus la parole, oui. c'est vrai qu'on a eu quelques actions de solidarité parmi les sportifs, la vente d'objets, enfin de maillots, des choses comme ça. Mais c'est vrai que le silence des footballeurs a été assez assourdissant. Bah, alors, est-ce qu'on leur tend le micro? Mais maintenant, ils ont les réseaux sociaux, ils ont la possibilité de prendre la parole sans qu'on leur tende le micro. D'ailleurs, ils le font euh, quand il s'agit de leur propre promotion, quand il s'agit aussi de négocier des contrats. Mais oui, ils sont importants, ils ont de la valeur, on les écoute et ils peuvent vraiment faire changer les choses. Mais eux, comme les artistes, comme les intellectuels, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, je crois que si on veut. Alors, moi, je suis dans un combat face au pouvoir, hein, je suis plus. Enfin, je n'ai jamais été le seul, mais on est de plus en plus nombreux. Mais nous, pour qu'on y arrive, il faut qu'on soit solidaires, il faut qu'on s'unisse. Et les sportifs pourraient s'unir à ce combat, mais s'unir à ce combat, ça veut dire peut-être perdre certains privilèges. Mmh. Alors, vous parlez de combat, donc ça me fait une transition toute trouvée pour le livre que vous faites paraître. Vous en avez un. Ah, Voilà. alors, le voici, paru juste avant le début du confinement, l'engagement à expliquer à ma fille et à ses potes de quartier. Alors, ça part d'un principe assez ludique, c'est-à-dire que vous vous mettez en scène, je vais demander si le terme est approprié ou pas, vous vous mettez en scène dans un square, donc sur la butte Montmartre, sur un banc, avec votre fille et des copains à elle, ils ont 17, 16, 17, 18 ans. Est-ce que c'est pure fiction? Et ils vont vous poser des questions sur votre parcours, vos engagements. Est-ce que c'est pure fiction? C'est un moyen pour vous de trouver le moyen de transmettre ou est-ce que ça a réellement eu lieu? Bah, ça a réellement eu lieu dans le sens où je passe ma vie avec mes filles et avec leurs copains et on discute et puis surtout avec mes enfants. Mais après, c'est vrai qu'on ne s'est pas vraiment installé au Square Burke et on n'a pas. Voilà, il y a de la mise en scène. Mais j'ai réfléchi à quelques. Après, ma fille, comme je lui parle, elle a lu le livre et elle m'a dit mais non, mais cette question-là, nous, on la poserait pas comme ça, on la poserait comme ça. Celle-là, et voilà, et on s'est mis en scène. Et puis aussi, c'est évidemment toutes ces conversations depuis toujours avec les jeunes qui m'intéressent, qui ont permis et puis après la réflexion du moment, qui ont permis de construire ce livre. Alors, il y a un terme que vous avez utilisé tout à l'heure qui arrive, c'est que vous voulez réhabiliter le jeu. J-E-U. Ah. Non pas le jeu parce que vous jouez collectif, mais le J-E-U, le jeu. Le Oui, jeu oui. dans la société. Bah, moi, je crois beaucoup au foot et au sport et au jeu. Le football est aussi un jeu. La ministre des Sports récemment a dit le sport ne sera pas une priorité dans notre société. Elle s'est reprise le lendemain. Moi, je crois que c'est central. Je crois que je veux dire, dans une société qu'on veut construire euh, hors de la consommation, alors des addictions aux écrans, du travail qui est, comment dire, qui rend esclave, Qui vous aliène. qui aliène, qui fatigue, qui exploite. Et ben, comment sortir de tout ça? Passer du temps ensemble, faire des pique-niques, faire des balades et jouer au foot, hein. Je veux dire, quand on joue au foot, on ne consomme pas, hein. Vous rappelez quelque chose de très intéressant, c'est qu'au foot, on peut vraiment être la plus grande star des stars du monde, mais on va rien faire sans les autres. On va pas gagner sans les autres, hein. Ouais, comme dans la vie, en fait, hein. Il vous est arrivé une fois de marquer, je crois, enfin un but extraordinaire en traversant tout le terrain, mais en fait globalement non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais même le jour où j'ai marqué, c'est parce que d'autres se déplaçaient sur le terrain. Mm. Ça m'a ouvert le champ. Je veux dire, Messi, il peut dribbler toute l'équipe parce qu'il y a d'autres joueurs qui se mettent en mouvement. Il y a, C'est quelque chose qu'on voit encore mieux. Pardon, hein, c'est une remarque, c'est quelque chose qu'on voit encore mieux au football américain, je trouve. Peut-être, hein, bon, ça se joue avec les mains et nous, ça se joue avec les pieds, c'est quand même une grande différence. Et eux, ils n'ont pas le droit de faire. Enfin, pour avancer, ils ont le droit qu'à une passe vers l'avant, ils n'ont pas le droit de passe. Mais Tout à fait. Allez, fermons la parenthèse. voilà. Non, mais c'est important parce que nous, le foot, c'est un jeu particulier et c'est clair que oui, c'est un sport collectif, hein. Alors, on a des adversaires,
on a des gens qui veulent nous piquer la balle, mais on a aussi des gens avec qui on joue. Ouais. Et c'est important dans la vie, c'est ça, hein, faire les choses avec les autres. Hein. C'est c'est à la fois toute la clé de la formation d'un jeune footballeur. Je parlais des centres de formation, mais peut-être de toute une vie. C'est-à-dire un jeune va être repéré pour son talent, Ouais. mais ne va pouvoir s'épanouir que s'il comprend l'intérêt collectif de son talent. Bah, le talent, et puis après le travail, et puis après aussi être conscient. C'est pour ça que j'en veux aux footballeurs. C'est peut-être une parenthèse, mais ça reliera pas mal de choses. Euh, euh, Quand je dis je n'oublie pas d'où je viens et qu'eux, ils ont peut-être oublié d'où ils venaient, c'est que on ne se construit pas tout seul, quoi. Il y a une société dans laquelle je grandis qui me permet d'accéder. Alors après, j'ai du talent, je suis Lucas Dorasso, qui joue au foot, qui apprend, qui travaille plus que les autres et tout, mais je bénéficie, comme tout le reste de la société, d'un système social très fort, des subventions, d'un club subventionné, des lumières qui éclairent la rue, du ramassage des poubelles, de l'hôpital quand j'ai une entorse à la cheville après un match, etc. Et c'est tout ça qui est important je ne me suis pas fait tout seul, quoi, ça n'existe pas. Le service public, ça signifie quelque chose. Ouais, évidemment. Hein. Et un joueur, donc footballeur professionnel, il dribble, il est talentueux, mais vous dites qu'il porte aussi des valeurs. Et je termine ma question en disant, et vous êtes, je le répète, encore peu nombreux, on a entendu Thuram, on entend Cantona, on vous entend vous, peu nombreux à Ouais, dire, mais qui était super. le footballeur porte des valeurs. Ouais, ouais, voilà, alors les valeurs, on les connaît, hein, l'altruisme, la solidarité, le collectif, puis après les valeurs aussi de courage, d'abnégation, de niaque, mais voilà, oui, évidemment, oui, 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 on apprend et on transmet des valeurs. Ouais. Alors, dans votre livre, vous rappelez quand même que le bling bling, pour résumer, les paillettes, vous y avez succombé. J'ai dit ça, moi? Oui, ah, c'est écrit. Ah, c'est écrit. D'accord. Je ne vais pas Non, retrouver mais, tout de suite, mais je vous jure que c'est oh, écrit en deux lignes, hein, pour dire que ouais, ça non, mais n'était qu'une moi aussi, étape. j'ai eu Là, une belle voiture. Moi aussi, puis bon, voilà, j'ai changé de classe sociale. Je vis dans les beaux quartiers. J'ai plus de problèmes financiers. Donc, on va pas mentir que même si mes combats sont clairs, ils sont tournés vers les classes populaires, mais moi, j'ai quand même un certain confort. Et puis, à un moment, quand j'étais footballeur, bah oui, c'est ce que je disais. Hein, nous, les footballeurs, les rappeurs, si on a une voiture, une belle voiture, c'est vulgaire, c'est déplacé. Mais par contre, c'est une rappeuse que j'aime bien qui s'appelle Kazé, qui dit ça. Quand Fillon il a un château dans la Loire, c'est classe, quoi. Bah non. Quand là récemment, j'ai vu Bruno Le Maire nous parler des efforts des Français pour réduire la dette et se faire servir un verre d'eau par quelqu'un à l'Élysée avec notre argent, bah ça me choque, quoi. Plus que quand Benzema il roule en Benfait, quoi. ah, vous parliez de vos origines. Vous êtes né dans un quartier périphérique du Havre, Oui, d'une famille d'origine mauricienne. oui. Oui, bien sûr, ouais, ouais, mes parents viennent de l'île Maurice. Mes frères et sœurs sont nés à Maurice. Et Ah moi, je oui, suis le seul à être né en France. Ouais. ah oui, vous êtes le petit dernier Oui, d'une fratrie de combien? on est quatre. Quatre, d'accord. Et est-ce que votre enfance ressemble à, je dirais, un stéréotype d'enfant dans les quartiers? Ouais. Est-ce que c'était la famille était le ciment et puis à l'extérieur c'était plus dangereux ou Non, moi, à non? l'époque, en fait, moi, j'ai vu le quartier super parce que tout le monde travaillait. Mes parents sont arrivés dans les années 70. Moi, je suis né dans les années 70. J'ai grandi dans les années 70 et 80. Et puis, j'ai vu ce moment joyeux, sympa, cool, où tout se passait bien, tout était mélangé. Et puis, j'ai vu l'arrivée du chômage qui a Votre père faisait un métier difficile, je crois. ouais, ouais, elle était tuyauteur sur les bateaux et ma mère travaillait dans les cantines, elle faisait la cuisine dans les cantines, elle était cantinière. Pardon, qu'est-ce que c'est tuyauteur? Il était plombier sur les bateaux. D'accord, merci. Donc il est mort Et récemment avec 30% d'amiante dans le corps. qu'est-ce que vous avez reçu de vos parents en Un termes, cadre famille, oui. bah, un cadre de l'amour, un cadre avec des règles, avec l'envie aussi euh, d'un avenir meilleur pour ses enfants. Ils sont venus en France pour quelque chose, pour ça. Ouais. Vous écrivez dans le livre que donc que ça se passait durant les années 80 pour vous et que c'était à cette époque on pensait que ben demain on vivrait mieux, tout, enfin le progrès était associé à un mieux-être, mieux vivre. Mm. Ouais, ouais. L'avenir était radieux.
Ouais, et c'est pas le cas. C'est pas le cas, donc c'est triste, quoi. C'est triste qu'avec tout ce progrès, toutes ces richesses, finalement, on a juste fait en sorte que certains s'enrichissent, en profitent beaucoup, pendant que d'autres payaient les pots cassés, quoi. Comment vous avez f comment vous avez fait pour ne pas perdre vos racines? Parce que vous êtes toujours attaché à, là d'où vous venez. Mm. Bah, alors, les fois où j'ai commencé à me la péter un petit peu, comme on dit, on m'a ramené sur terre autour de moi, quoi. Mais c'est vrai que c'était pas difficile, hein. J'ai des gens super autour de moi Mais je crois qu'on est construit comme ça, quoi. Moi, je suis construit comme ça, quoi. Je m'excuse, mais Mais on peut aussi le rejeter. Les crises ouais, d'adolescence, crises de jeunesse, de rejeter le modèle parental, maternel, paternel. ouais, ouais. Bon, très tôt, mes parents, je raconte cette histoire. Je sais pas si c'est là-dedans dans ma bio, comme ses pieds, où je raconte que mon père reçoit l'appel d'un agent dans les années, donc au tout début de ma carrière, et il lui dit, mais il faut qu'il signe avec moi. Je vais te donner 300 000 francs. Et mon père m'a dit, non, tu signes pas avec lui. Il m'a proposé de l'argent. Voilà, c'est des trucs assez forts, quoi. Ça en dit beaucoup, en effet. Alors malgré votre, enfin malgré ou oui, malgré votre réussite, là je vous cite texto, «Je reste un homme noir issu des classes populaires». Bah, je suis d'origine mauricienne, d'origine indienne, issu des classes populaires. Et en tout cas, moi, je suis proche des gens des classes populaires et aussi de mes copains noirs, arabes, asiatiques. Voilà, je suis proche de ces gens-là et j'ai envie de les défendre parce que je sais qu'ils galèrent en ce moment, notamment avec les violences policières, mais depuis un long moment. Mais euh, oui, quand même, je crois que je cite une phrase souvent, il y en a qui blanchissent l'argent, moi l'argent m'a blanchi, mais c'est vrai que si on m'a pas reconnu, c'est pas un moment cool pour moi et voilà. Et alors, heu, Ce on que a ça l'impression, par rapport, oui, je suis un homme noir, etc. oui. C'est que je fais partie de la diversité Mmh. et que par exemple dans mon engagement, le premier engagement, c'était représenter la diversité et que les gens de la diversité se sentent aussi représentés. Parce que partout dans la société française, dans les médias, les grands patrons, l'oligarchie, enfin partout, partout dans les hautes sphères, dans les endroits de pouvoir et de décision, la diversité n'est jamais représentée. Alors aujourd'hui, les femmes, c'est obligatoire en politique, on a imposé la parité, mais la diversité, non. Et donc, à chaque fois, le combat, il est le féminisme. Bah oui, ok, mais les hommes noirs, notamment, jamais. Est-ce que, d'être au service de certaines causes ne vous Juste dans allez-y, le oui. combat, on met souvent euh, écologique, social, démocratique, féministe, on met jamais antiraciste. En Et tout cas, ça a été une époque, antiraciste, c'est social. moi j'ai marché, pour la avec la petite main de «Touche pas à Hum. mon pote». Voilà, je suis un peu plus Attends, âgé que vous, pas à mon donc poste. donc oui, il y a une époque où on en parlait de ce combat-là, aux aux alentours de 1981. On a l'impression que vous êtes toujours en mission. Bah, attends, Qu'est-ce qui fait que vous restez pas tranquille quoi, tranquillement chez vous, après tout, moi, je suis pas le pour seul, hein, on est nombreux, hein, oui, on est mais nombreux, de plus en plus mais nombreux. pourquoi vous? Qu'est-ce qui vous fait que vous êtes concerné? Voilà. Je Ou sais pas, est-ce que vous franchement. êtes en colère? Est-ce que c'est une colère Non, mais qui vous fait je suis avancer? construit comme ça, quoi. Il y a, parfois, le soir, je me dis, mais laisse tomber. Moi, j'ai à peu près assez d'argent pour manger, m'habiller, me loger, etc. Et puis, j'y arrive pas. Le lendemain matin, j'y retourne, quoi. C'est comme ça. Je sais pas, hein. Je sais pas pourquoi. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a trop d'inégalités, trop d'injustices, trop de discrimination pour que je puisse rester assis sur ma chaise peinard. Bah, je vais pas vous demander de vous allonger sur le divan du psychanalyste, mais c'est vrai qu'on se souvient de vos combats, pour les sans-papiers, contre le Front ou Rassemblement, national, vous avez soutenu le foot, Paris Gay ou Gay Ah, foot Foot gay, Paris, ouais. voilà. Hem Et parlez-nous de Tatane. Bah, Tatane, c'était. Alors, je ne suis plus le président. J'ai quitté l'association pour pouvoir m'engager politiquement. On en parlera. Et alors, c'est une asso qui se sert du football
alors faire du lien social et vivre ensemble, mais aussi redonner confiance à des gamins, apaiser des situations. Partout où on met le foot, il se passe quelque chose de plutôt sympa. Voilà. Tatane, c'est football et lien social. On va dire ça. On milite pour un foot durable et joyeux. On fait du foot, Ah, c'est ça, voilà, on durable et fait du foot joyeux. convivial, joyeux, euh, qui rassemble, voilà. Mais on vient, comme beaucoup d'associations, pallier une carence du politique, hein, de l'État, hein. Ils font pas le boulot, on le fait à leur place, hein. Mais Heu, on pourrait le faire à leur place, continuer à le faire à leur place, mais si en fait eux ils faisaient bien les choses quand même, genre, ça c'est pas indissociable. alors vous venez d'en parler, vous avez décidé de passer à un stade supérieur ou à un autre stade, c'est-à-dire de vous engager en politique. Est-ce qu'on avait besoin de vous en politique? Est-ce que vous aviez besoin de la politique? Bah oui, je pense qu'on avait besoin de moi et je pense que malheureusement c'est compliqué parce que les gens comme moi ne s'engagent pas parce qu'on estime que justement c'est pas pour nous, qu'on n'a pas besoin de nous et donc on laisse la place aux autres, aux professionnels de la politique qui en font plutôt un métier pour gagner de l'argent, des postes qui ne sont pas vraiment au service des autres. C'est ce que j'ai remarqué depuis longtemps et encore plus en m'engageant. Et donc, oui, donc il fallait que j'y aille, montrer que déjà cette démocratie qui a des gros problèmes actuellement, et ben, elle ne pouvait pas m'empêcher de présenter. C'est déjà quelque chose. Donc je l'ai fait. Et puis, euh, j'encourage les gens à le faire, nombreux. Allez-y, prenez le pouvoir, montrez que vous existez, créez des listes, Et c'est difficile, mais c'est faisable. Alors vous vous êtes résolument engagé sur le chemin de l'utopie. Je me trompe ou c'est un mot trop facile? Alors pourquoi vous dites ça? Bah, parce que vous militez pour un monde meilleur avec des objectifs extrêmement ambitieux, notamment sur le développement durable, au niveau de l'environnement, et cetera. Ben, non, non, je pense que c'est pas ambitieux, c'est ce qui devrait se passer. Malheureusement, le capitalisme, le monde des puissants, des riches est très fort et n'a pas envie de ça. Mais oui, il faudrait un monde où on partage, où on redistribue, où on est collectif, bah voilà. Mais bon, nous, je veux dire, c'est scientifique, hein, tout ça, hein. Je veux dire, il faut arrêter de polluer, il faut moins consommer, il faut plus partager, euh, il faut accueillir, il faut intégrer, il faut avoir plein de choses comme ça. C'est scientifique, hein, je veux dire, c'est pas moi, hein, c'est pas de l'utopique. Et l'utopie est réaliste, hein. Je veux dire, rêver, c'est réaliste, hein. Mais et c'est prouvé que tout le programme, par exemple, de Décidons Paris est vertueux, hein. Donc, Décidons Paris, c'est la liste liée à la France insoumise aux élections municipales de Paris. Oui, oui, oui. Parce Et qu'on moi, n'est pas, on est un peu loin en Alsace ici. j'étais tête de liste dans le 18e arrondissement. C'était une liste citoyenne soutenue par la France insoumise. Alors, je voulais vous demander, vous dites que, tout en fin d'ouvrage, vous dites que le vrai pouvoir, c'est décider de sa propre vie. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté par rapport au collectif? Bah, Parce que décider de sa propre vie, ça a l'air d'être quelque chose de très égoïste. non, pas Alors, forcément. On peut avoir, on dites-nous. peut. Il y a des gens très spirituels qui décident. D'ailleurs, Gandhi l'a fait, hein. Gandhi, il a décidé de changer spirituellement et de progresser lui et d'emmener les gens avec lui et sans violence, il a libéré son peuple. Je crois que c'est les deux, je crois, hein. C'est se regarder soi, je pense, être capable de dire est-ce que je suis plutôt bien et est-ce que je nuis à l'autre, par exemple. Essayer de pas nuire aux autres, c'est pas mal déjà ça. Et puis ensuite, le faire avec les autres, oui, pour les autres, de façon désintéressée. Alors, pour reprendre, si vous pouviez nous le remontrer, vos livres, pour reprendre et pour conclure, Ouais, pour votre, donc aux voilà. éditions, je ne l'avais pas dit, Ah, mais de j'ai Vicage l'autre de aussi Rasso, qui est là, attendez, l'engagement, j'en ai deux. non, non, mais Non, non, on va profiter, hein. Attendez, on va faire l'engagement expliqué à ma fille et à ses potes. Ah oui, il y avait l'autobiographie comme ses une pieds. photographie comme ses pieds. Et puis Et attendez, j'ai un autre livre où j'ai fait la préface, c'était un livre sur les dessins de caricaturistes qui sont hyper d'actualité aujourd'hui. d'accord. Ça s'appelle Ouais, Il va y je avoir du sport, donc voulais voilà. juste reprendre une question. Donc, l'engagement, s'il vous plaît. Ouais, l'engagement expliqué à ma fille et à ses potes du quartier, donc aux éditions du Seuil. Donc, vous répondez aux questions d'adolescents. Si, ben, vous en avez d'ailleurs, si autour, à un adolescent, à une adolescente d'aujourd'hui, quels seraient les 3 conseils que vous pourriez lui donner? Je ne sais pas si j'ai des conseils. En tout cas, je crois que
C'est Ruffin qui dit ça très bien, je crois, mais je vais essayer de le dire à ma manière. Je crois que les adolescents, les jeunes, alors déjà, ce que j'ai compris, c'est qu'il ne faut pas prendre la parole pour eux. Je suis déjà bien trop vieux. Je peux essayer de relayer leurs paroles. Ce qui est encore mieux, c'est qu'ils apprennent eux. Et puis, il faut qu'ils se politisent. Il faut vraiment qu'ils fassent de la politique. Parce qu'ils étaient dans les marches climat. Ils étaient là, ils se rendent compte de ce qui se passe, là, de quelque chose. C'est eux qui vont être punis. C'est nous qui avons merdé en surconsommant, en surpolluant, tout ce qu'on veut. Mais c'est eux qui vont être punis. Alors nous, on peut se battre. Moi, quoi qu'il arrive, quoi qu'il m'arrive maintenant, j'ai quand même 46 ans de ma vie où ça va pas trop mal. Eux, ils démarrent la vie. Donc, à eux de se battre. Ma fille, là, aujourd'hui, elle est consciente de ce qui se passe. Aujourd'hui, techniquement, elle n'a plus le droit de voir ses copains. Elle n'avait pas le droit de voir ses copains tranquillement. Elle a 18 ans. Oui. Moi, j'ai pas vécu ça, quoi. Moi, je faisais ce que je voulais. J'avais un vélo, je partais faire des conneries avec mes potes. Donc voilà, dans le monde dans lequel elle va grandir, s'ils ne se battent pas pour récupérer leur liberté fondamentale, alors on va le faire avec eux. Je ne sais pas comment on va faire, parce que la répression risque d'être violente, mais aujourd'hui, les Allemands manifestent. J'espère que nous aussi, on va le faire à un moment. Et on a besoin de la jeunesse, évidemment. Au moment, allez voter aussi, allez voter. Vous ne trompez pas, quoi. Les gens installés qui ont l'habitude de voter, ils votent pour les mêmes qui servent leur confort. Si vous voulez avancer, allez voter aussi. Et si vous aviez un écueil ou un danger à leur montrer, à leur rappeler, faites attention à quelle sirène, par exemple. Le nationalisme, hein. Attention, mais les jeunes à qui je m'adresse, j'ai pas de risque, hein. Ils sont pas tournés vers ça. Mais attention à essayer de la jouer solo, quoi. Attention à se dire, je vais m'en sortir tout seul ou ça va aller pour moi. Non, il faut. On a besoin des autres, encore plus aujourd'hui. Ah bah, c'est un formidable mot de la fin. Je rappelle le titre de votre ouvrage, donc l'engagement expliqué à ma fille et à ses potes du quartier, publié aux éditions du Seuil. Merci à vous. Soyez en colère. Carasso. Vous avez le droit d'être en colère. Soyez en colère. On nous a appris à ne pas être en colère. Il ne faut pas être en colère. Ben non, il faut être en colère. C'est pas parce qu'on est en colère qu'on est obligé d'être violent, etc. Non, on peut être en colère contre ce qui se passe aujourd'hui notamment. Voilà, merci. Merci beaucoup. C'est cool. À plus. Au revoir.